Tiens, un cadeau à accrocher dans ton nouvel appart. Ah merci, c'est gentil. Mais je peux pas faire de trous dans les murs ici. Ah mais je pensais que t'avais acheté comme moi. Elle loue encore à son âge. Tu t'en sers avec les coûts de ton appart. Le ballon d'eau chaude vient de tomber en panne, mais heureusement chez moi, c'est le proprio qui paye. Ouais, m'en parle pas. Il y a beaucoup de frais, mais je le savais, tu vois. Quand j'ai acheté ma résidence principale, c'était vraiment un projet de vie. On a vu grand pour fonder une famille. On est vraiment tombé amoureux de cet endroit. Et on sait qu'on va finir nos vieux jours là-bas. Ah ouais, je comprends mieux. En fait, t'as un vrai plan depuis le départ. Moi, de mon côté, je préfère rester flexible. Et du coup, j'ai commencé à investir autrement. Ouais, mais bon, elle est toujours pas proprio. Ah, je t'ai pas dit, je suis enceinte. Maison, mari, CDI, enfant, c'est vraiment comme dans mes rêves. On commence à diversifier nos investissements d'ailleurs. Je me sens tellement épanouie. Félicitations, moi je m'envole pour New York. J'ai eu une nouvelle opportunité professionnelle. Et j'ai posé mon préavis d'un mois. C'est tellement flexible d'être locataire. Je suis tellement heureuse. Et oui, à la fin, elles sont toutes les deux heureuses alors qu'elles ont fait des choix financiers complètement différents. La question finalement, ce n'est pas est-ce qu'on doit acheter ou louer son logement, mais plutôt qu'est-ce qui compte le plus pour nous, tout en prenant en compte les conditions du marché immobilier actuel. Acheter, ça peut être pertinent si on est stable géographiquement et professionnellement, on ne veut plus dépendre d'un propriétaire, avoir son chez-soi, l'aménager à sa guise et ressentir la sécurité d'un toit garanti. Louer, ça peut être pertinent si on veut rester mobile, on ne souhaite pas consommer sa capacité d'endettement et on commence à investir autrement. Et peut-être, pourquoi pas acheter sa résidence principale dans un second temps. Tout cela dépend en plus des prix de l'immobilier du lieu choisi, des taux d'emprunt, des taux de rendement sur les marchés financiers et du temps passé dans cette maison ou dans cet appartement qui permettra de lisser dans le temps les coûts irrécupérables comme les frais de notaire. Bref, comprendre, anticiper et surtout simuler dans différents scénarios, c'est la clé pour ne pas avoir trop de mauvaises surprises. Partage en commentaire ton expérience et suis ce compte si tu veux continuer d'apprendre comment l'argent fonctionne.